Ici Bernard Galland, auteur, conférencier, mais surtout fondateur de l'univers des mentors. Je vous fais un petit coucou comme ça, très rapidement, provoqué par vos commentaires et vos partages face à la capsule que je vous ai fournie hier, celle où j'étais en avant de mon filet de golf et où je parlais que la pratique fait des miracles. Et je veux surfer là-dessus suite à vos commentaires, parce que certains disaient, la pratique, oui, mais il faut aussi accepter de faire des erreurs. Quelle grande constatation. D'ailleurs, toute notre vie a été composée d'erreurs. Et ce qui est triste, c'est que l'adulte, rendu à un certain âge, pense que c'est pas rentable de faire des erreurs. Alors, souvenons-nous, quand on était tout petit, on rampait à quatre pattes et on regardait ces grandes créatures tout autour de nous et ça avait l'air tellement intéressant et plus vite de marcher. On a essayé de se lever, on est tombé. Que diriez-vous de quelqu'un qui, après 3, 4, 5 tentatives, aurait dit « Ah, c'est évident, j'ai essayé, ça fonctionne pas pour moi, moi je suis différent, je suis pas fait pour ça. » Non, on a continué. Comme analogie dans le domaine professionnel, parce que je ne sais pas où vous êtes dans votre vie, mais beaucoup, la plupart veulent améliorer leur sort dans la vie. Certains veulent penser à un changement de carrière. Certains, ça pourrait être progressif, à du temps partiel. Mais on tente des choses, puis on se dit, ah, j'ai essayé, puis ça fonctionne pas. Laissez-moi vous parler d'un sport, le baseball. Je parle souvent de sport parce qu'on en a tous pratiqué plus tôt. Et en grandissant, on s'est comparé, puis à un moment donné, on a fait des sorties de certains sports parce qu'on semblait pas être dans la moyenne ou on semblait pas être destiné à réussir. Encore là, on a abandonné. Un joueur de baseball, par exemple, qui frappe avec succès pour une moyenne de 300, ces gens-là, on les paie une fortune. 7, 8, 10 millions US par année ou 10 millions euros par année. Et pourtant, ce sont des gens, dit autrement, qui manquent leur coup 7 fois sur 10. Mais revenons à 3 fois sur 10. On ne les paye pas pour les 7 fois où ils manquent leur coup, on les paie pour les 3 fois où ils ont du succès. Ça nous donne une moyenne de 300 parce que c'est du succès 3 fois à toutes les 10 fois que tu te présentes au bâton. Une moyenne de 300, ce n'est pas astronomiquement beaucoup plus que ceux qui sont dans la moyenne. Ceux qui sont dans la moyenne frappent 260, 270, 280. Ça veut dire qu'ils ont du succès 2,8 fois à toutes les 10 fois qu'ils vont au bâton. Pourtant, eux sont bien rémunérés, oui, mais pas comme ceux qui frappent 300. Celui qui gagne la médaille d'or aux Jeux olympiques en sprint ne gagne pas par des secondes et des secondes en avance sur les autres, par quelques millièmes de secondes. Ce sont des gens qui ont pratiqué. Bon, vous voulez vous en aller dans un nouveau domaine de votre vie. Vous voulez exploiter une passion et ça avance pas à votre goût, vous manquez votre coup. Après certains échecs, on se doit de s'asseoir et de dire, bon, quel est le message présent pour moi dans ces erreurs? Corrigeons, analysons. Parce que le succès, oui, de la pratique, mais il ne faut pas pratiquer les mauvaises choses. Il faut corriger et on pratique la nouvelle version. De là, des mentors dans vos organisations respectives peuvent vous être d'un grand salut. Regardez qui a du succès dans ce que vous voulez entreprendre, tentez de vous rapprocher de lui, demandez-lui de l'aide et votre vie vous appartient. Moi, je crois en vous. Je vous souhaite de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Pas juste dans votre profession, mais dans tous les domaines de votre vie. Et au cas où vous seriez comme moi et que vous croiriez à ce fameux dicton qui dit que ce que tu cherches te cherche, eh bien moi je vous dis, souriez à tous et à toutes, car ceux et celles que vous cherchez vous cherchent. J'ai confiance en vous. On se revoit très, très prochainement. Ciao!